je rêvais de faire du cinéma. Je rêvais de travailler dans le cinéma, mais je me disais, je suis très malhabile, vraiment, donc je n'arriverai jamais à faire du cinéma parce que je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Et donc, d'une certaine manière, je suis allé vers la littérature parce que j'étais malhabile. Je ne savais pas quoi. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez bien que le cinéma, c'est du numérique, etc. Donc, je suis allé vers la littérature sans le premier livre, comment ça s'est passé pour publier? Je vais te dire une chose, je n'en ai parlé à personne. Tout à l'heure, on parlait de personnes qui étaient une sorte de passeurs ou de messagers. Absolument à personne, dans le plus profond secret. Et je me suis dit, si jamais, j'ai toujours agi comme ça, si jamais je ne suis pas publié, je le garderai pour moi. Je n'aurai pas la honte d'avouer que j'avais été publié. Donc j'ai toujours agi dans le plus profond secret. Mais même de livre en livre, toujours, je garde le secret en disant, si je prends des claques, autant les prendre tous dans mon coin, plutôt de m'exposer à la honte, de raconter plutôt les refus. Donc j'ai toujours veillé à ça. Ça, c'est la fierté pied noir, ça. C'est la fierté algérienne. Je pourrais te poser une question. Oui. Si Gallimard te proposait, je m'étonne qu'il n'était pas encore proposé, étant donné l'unité de ton œuvre, de faire un quarto. Alors tu mets là, ça me ferait très plaisir. Eh bien, ça me ferait très plaisir. On va suggérer quand même. Mais moi, je n'ai pas osé le suggérer. Non, mais c'est pas... On va le faire pour toi. Mais tu exprimes un vœu que je garde secret et que je suis obligé de réaliser. Ça me ferait très très plaisir, bien sûr. Parce et tu mettrais quelle œuvre? Comment? Quelle œuvre tu mettrais? Je mettrais les Parce qu'il y a Mes Afriques. Non, mais je sais qu'il y a Mes Afriques, mais Mes Afriques de Paul sont beaucoup plus conséquentes que Mes Algéries à moi. Elles occupent un quarto merveilleux et très abondant quand même. Oui, mais alors... Voilà, tandis que moi, c'est des... Mes Algéries. Moi, je veux t'imiter. Je veux t'imiter. Après Mes Afriques, Mes Afriques, c'est beaucoup plus large que Mes petites Algéries. Parce qu'en plus, les textes de Paul sont des textes épais à tous les sens du terme. Ce sont des textes extrêmement denses et importants et amples. Surtout, moi, quand même, ce sont des petits textes. La montagne, c'est 82 pages. Madame Anou, 100, peut-être. Donc, ça fait plusieurs petits. Est-ce que ces courts textes arrivent à faire un quarto? Mais ça me fait très plaisir. Voilà. Mais bon, Gallimard n'est pas dans la salle, il n'y a plus. Il n'y a personne, il n'y a pas de représentant de Gallimard dans la salle. Je te signale que le téléphone est passé. Non, parce que j'étais en train de penser à cette collection Quarto, qu'on appelle entre nous le Pléiade des vivants. Il faut rester vivant. Il faut rester vivant, hein. Il faut rester vivant. Mais je vais essayer, voilà. Je me disais, il y a une unité, non pas de lieu, ou de pays, ou d'ambiance. Il y a toujours il y a un chagrin. Il y a, rappelle-toi, Madame Arnoux a quand même eu le prix Inter. C'est-à-dire, c'est un énorme prix. C'est 24, c'est un prix public de ces 24 jurés qui se rassemblent. Et tes livres, quand même, se répondent. Il y a une correspondance, se répondent. Je les vois plus comme une sorte de pulse. Tu vois, on parlait de l'œuvre. Oui. Qu'est-ce que c'est l'œuvre? C'est au fond prendre le temps d'ajuster les livres les uns aux autres pour un pulse qui n'aura son sens que lorsqu'il sera terminé. Et le quarto, il insiste et il incite à finir le pulse. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de boucle bouclée. Mais c'est-à-dire, moi, je ne suis pas certain d'avoir fini de fermer cette boucle, parce que je suis retourné en Algérie en 2015, et j'ai écrit aussi un livre, je voulais leur dire mon amour, où ce retour était un peu difficile. Le retour en Algérie est un peu difficile. Et donc, moi, je ne voulais pas faire un voyage de nostalgie ou de
d'inspiration ou de repère. Et je voulais, moi, ce qui m'intéresse aussi quand même, c'est l'Algérie aujourd'hui. Je suis resté très occupé par l'Algérie. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'Algérie, toutes les nouvelles qui viennent d'Algérie, m'intéressent tous les jours. C'est un pays qui est resté très profond en moi, et pas simplement pour une question de mémoire, hein, parce que je me disais quel va être le destin de l'Algérie, quel était le destin depuis des dizaines d'années, mais quel va être son destin aussi demain. Et j'étais allé en Algérie dans ce sens-là. Il n'est pas dit que je n'y retourne pas. Si je peux y retourner, j'y retournerai. Parce que, pas simplement pour voir quelles ont été les traces que nous aurions pu laisser autour de nous, pas du tout. Je ne sais même pas où est la maison d'enfance à Batna, tellement tout a dû être reconstruit autour, plutôt reconstruit que démoli. Au fond, si on ne retrouve pas la trace des choses, c'est parce qu'il y a trop de choses. Oui, mais à mon avis, c'est ça. Et comment tu fais avec la distance du temps? Parce que ce que tu racontes le plus souvent, la montagne, les années 50, justement, c'est une Algérie ancienne, bien d'accord. Dans la montagne, tu étais enfant. Comment tu fais avec la distance du temps? Elle est là. Moi, je t'assure, franchement, moi-même, je n'ai pas l'impression, bien sûr qu'il y a la distance de dizaines d'années maintenant, mais elle est là. Elle est là. Et je pense que j'ai des souvenirs extrêmement précis. C'est pas une Algérie que je mythifie. Attention, pas du tout. Mais t'es pas surpris par exemple, si tu retournes sur un événement, que tu n'as pas vu des choses, parce que forcément, surtout quand on est enfant. Non. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être, parce que là on parle du temps, etc. Écriture sur le temps, et je vais vous faire part d'une expérience que j'ai ressentie et qu'il faut être écrivain pour la ressentir. Je vais au Cameroun l'année dernière. Il n'y a pas longtemps. Il y aura une suite à ça. Je vais au Cameroun et j'étais, donc je me trouve à Yaoundé, très à l'aise. Et avec une espèce de sourire comme ça. Et les gens me disent, vous avez des bons souvenirs, vous êtes dans vos souvenirs. Et je dis, pas du tout. Je suis dans mes romans. Je me balade dans mes romans. Et c'est parce que moi je les invente, je ne vais pas chercher sur une carte, etc. On n'a pas besoin on invente avec peut-être des souvenirs, on écarte des souvenirs et on écrit l'histoire d'un individu qui, donc je me baladais avec une impression d'une jouissance, il faut que j'en fasse part à un psychiatre de ça, avec une extrême jouissance de n'être plus dans le monde réel, d'être dans le monde de l'écriture qui décrit le réel. Et cette année, je vais retourner au Cameroun parce que j'ai une idée. C'est j'ai une idée que m'a donnée Christine Ambeau d'une certaine façon, c'est de faire en vrai le voyage imaginaire que j'ai écrit dans La Cécité des rivières. Donc je vais partir avec des gendarmes, je vais faire en voiture, etc. Je vais faire, les routes sont un peu démontées, on va arriver à la saison des pluies, je vais aller dans le bled, dans mon bled, je vais là voir et je peux vous dire ce que je vais y trouver. Une immense déception. Parce que ou ça n'a pas changé et donc je n'ai rien inventé, ou ça a complètement changé et je suis complètement cinglée. Mais moi j'ai cru que tout était vrai. C'est ça le problème en lisant La Cécité des rivières. Il dit, Paul a fait cet itinéraire. Oui, mais voilà, je me retiens mon illusion, je sais pas, parce que c'est tellement vrai, même le kilométrage. Mais je crois... Pardon. Non, je crois que le fait que quand tu es retourné à Yaoundé au Cameroun et que tu t'es senti avec le sourire béat, je ne comprenais pas les gens,
c'est parce que tu te sentais sur une terre connue que tu avais déjà fréquentée, je Oui, pense. aussi. Je pense. Et c'est pareil pour... C'est aussi ça. Donc, on revient à ce... Alors, Jean-Noël Pancrazy, la littérature l'a serré dans ses bras aussi, hein, le Grand Prix du roman de l'Académie française. Mais t'es très gentil. Hein? Avec moi. Et Paul a été infiniment importante, il faut le dire. C'est elle qui m'a pris le plus dans ses bras. Oui, c'est vrai. Et c'est quand même, et c'est grâce à elle que je suis là. Ben oui. C'est ça. Il ne faut pas chercher il y a 14 heures. Et alors, le dernier triomphe de Jean-Noël Pancrazy, il faut que je le raconte quand même, c'est d'avoir eu le grand prix de la Fondation Pierre de Monaco, hein, oui. La Fondation Pierre. Et on a vu Jean-Noël Pancrazy gravir les marches du Grand Théâtre de Monaco. Et qui l'a pris dans ses bras? La princesse de la Nord. Ah, je trouve ça, c'était pas mal. Il y a des photos qui circulent. Ça, c'est un instant de grâce. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'en suis pas remis. Je m'en suis pas encore remis. C'était en octobre, le 10 octobre, et j'avais les jambes flageolantes. Je n'ai pas vu les jambes flageolantes en allant sur cette scène, parce que je me suis dit, elle était seule en plus. Ah oui, elle a accueilli. Cette salement, j'ai dit, il va se passer quelque chose. Je vais faire un impair, comme on dit. Il y a eu la photo, hein. La photo circule partout. Hein. Oui, mais bon, mais c'est pas dans les paparazzi n'étaient pas là. Non, c'était un beau moment. Oui. C'est un instant de grâce. Oui. L'impression de couple que vous faites. Tous les deux comme ça, jaillissant vers l'espoir, vers le Alors on avait le même bleu. Mais elle, c'était un bleu Dior, et moi, c'était un bleu Zara. C'était une veste que j'avais prise avant de partir, une veste d'été, en disant que ça va faire beau, là-bas à Monaco. C'était la veste que j'avais. Et c'était un beau moment, oui. Voilà, la littérature, quand même, amène aussi des joies brèves, mais des joies fortes. Voilà, bien sûr. Et tout ça, bien sûr, Paul était là. Et Paul était là pour tout. Non, pas simplement surveiller, là, faire dire aux choses. La littérature amène des joies et des amitiés. Oui. Mais les joies sont les amitiés sont des joies, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi à propos de Jean-Noël Pancrazy. À part la rubrique People. Et moi, je l'ai prise aussi, cette photo. Elle a circulé partout, je l'ai aussi. Caroline, vous êtes donné le bras, tu lui as donné le bras. Elle m'a tendu les bras. J'étais étonné parce que je ne pensais pas qu'elle allait me tendre les bras. Donc je ne savais pas comment prendre ces bras. S'il fallait être familier ou protocolaire, moi j'avais peur de ne pas respecter les règles. Bon, ça s'est passé bien. C'est simple en fait. En plus des thèmes qui peuvent être repris, quand même, tu as un style absolument unique et à la fois, ça donne une impression de phrases brèves, en fait, ce sont des phrases longues qui sont coupées d'une certaine façon et c'est extrêmement beau. On a du temps encore un peu. Hein? Il n'y a même pas. Il y a même pas. 56. À 56. 2 minutes, monsieur le bourreau. Je ne sais pas quoi choisir. C'est absolument merveilleux. Je ne sais pas quoi choisir. Franchement, oui. C'est une merveille. On n'aurait pas tout dit si on ne parlait pas du style. Et moi, j'aime ces livres brefs comme ça et extrêmement. Tu veux lire ou tu es capable de mal le lire? Je vais mal le lire, mais je ne sais pas quoi. Non, il est très bien. Non, ou la dernière. Non, pas la dernière. La dernière, je vais pleurer. Donc, je ne vais pas la... Ah non, elle veut me faire pleurer. Non. Trop de joie. Non.
Non, non, je ne vais pas lire la dernière parce que je ne peux pas la lire cette dernière. Non, mais La première va vous le bien. début, même, le Oui, début. mais le début ne va pas le faire pleurer. Ah non, mais c'est sadique. C'est sadique, tu peux me faire pleurer. Non, parce que la première, tout le monde me le dit. Tandis que la dernière, tu es encore dans l'émotion de l'avoir écrit. Oui, mais justement, je suis encore dans cette émotion. Eh ben, C'est pas alors, normal, non, c'est pas Bon, normal. vous décidez là ou... Bon, alors je vais lire les toutes dernières phrases. Paris, je prends le train de nuit pour Paris. Approche-toi du micro. Paris n'était plus pour moi un but, une promesse, mais seulement une escale, un lieu commode de départ pour tous ces voyages, ces villes étrangères, ces hôtels, et d'un étendu, où j'ai pu rester sans lien, sans donner de nouvelles, sans rien décider, ni même chercher encore à aimer. Je n'avais rien acquis depuis le soir où j'étais parti de Perpignan, avec la cantine et les draps brodés. La vie avait passé. Je n'avais rien anticipé. Je n'avais pas fait attention. Je n'avais rien à moi. Tous mes livres tenaient dans un unique sac de papier qu'on pouvait abandonner dans un hall sans qu'il soit considéré comme un colis dangereux. J'étais seul, sans croyance ni compagnon à rejoindre. Il n'y avait pas de maison, de terre de retour, de place pour revenir mourir, ni ici, ni de l'autre côté, au cimetière corse que j'aimais tant pourtant, ce carré familial déjà complet, comme secret dans la montagne en plein maquis sous les grands chênes. Le train allait partir, la gare semblait déserte. Il n'y avait plus aucun écho de roulement de valises ou de chariot, mais ils étaient là, barres et unis dans la nuit. C'étaient les miens. Ils ne m'avaient pas oublié. Ils venaient me dire au revoir, me rappeler que je n'étais pas aussi seul que je le croyais, avancer sur le quai, embarrassé, ne sachant s'ils avaient le droit de monter ou non, essayant de retrouver l'origine de leur erreur dans leur trajet, mais ils n'en avaient pas fait. C'était la vie. Aussi lent avec cette case en moins qu'on avait en commun, ce petit groupe de déracinés, tendres et cinglés, ces Romain Michel de notre temps qui ne jugeaient jamais, habitués à ne rien attendre, à ne rien demander, à ne pas s'installer, à ne pas se soucier d'être sauvés, et qui, sans le savoir, avaient tout donné. Voilà. Elle a réussi, excusez-moi. Voilà, c'est une histoire de littérature, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de confiance. Il y a beaucoup d'armes ici. Allez, quand je devrais pleurer. Bon, allez, on va l'arrêter. Merci à vous. Et merci vraiment. Merci à vous. Cet après-midi, je serai avec deux psychiatres. On en a besoin. Je serai à la manufacture. Et si je ne vous revois pas, on se dit à l'année prochaine. Merci pour tout, merci pour...